Alors on a organisé une rencontre avec l'auteur jeunesse Olivier Talek qui va venir ici. Et il y a des enfants qui ont écouté les histoires de cet auteur et qui ont préparé des questions. Cette année encore, nous avons visité les allées du festival de livres à Metz. On vous emmène avec nous. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours raconté des histoires dans ma tête. Et en grandissant, je me suis dit, je vais les écrire. Et puis on verra si ça plaît. Et puis non seulement je vais les écrire, mais je vais en raconter aussi. J'ai rencontré des personnes qui trouvaient que je me débrouillais bien en dessin et qui m'ont petit à petit mis dans la tête que peut-être que ce serait bien que j'en fasse mon métier. Et voilà, c'est comme ça que c'est devenu mon métier. Si je fais ce métier, c'est sûrement pour faire des livres que j'aurais aimé lire petite. J'aime bien pouvoir passer à la fois d'un genre littéraire à un autre, d'un registre à un autre, d'un style de littérature à un autre. J'ai écrit aussi des choses qui se rapprochent du fantastique, de la science-fiction. J'aime beaucoup me déplacer dans un genre à un autre. Et si je fais un peu tout, c'est que j'aime tout faire. Voilà. Alors le plus connu de mes livres, c'est Cornebidouille, qui est une histoire de sorcière, d'un petit garçon qui ne veut pas manger sa soupe et qui est confronté à une sorcière. Plus connu, je dirais que c'est L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, qui est c'est une bande dessinée qui parle des angoisses d'une petite fille. Alors, j'ai fait plusieurs livres avec des volets de papier, parce que moi j'aime beaucoup faire des livres avec des volets de papier. Donc ce sont des livres à système où on peut rentrer à l'intérieur de certains personnages. Et en particulier, on peut rentrer à l'intérieur d'un loup, d'un ogre et d'une sorcière. Donc on peut même soulever les jupes de la sorcière pour voir ce qu'elle a en dessous de ses jupes. Je n'ai que 3 choses à conseiller. Premièrement, c'est écrire. Si on veut devenir écrivain, il faut écrire. Deuxième conseil que je donnerais, ça serait lire. Puisque on a besoin de lire pour savoir, pour regarder comment est construit une histoire, comment est fabriqué un bouquin. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est qu'à un moment, il faut oser aller vers les autres et il faut faire lire ce que l'on fait. Qu'avez-vous pensé de ce moment ? Moi, je trouve que c'est une super opportunité, vraiment une très belle expérience de pouvoir interroger comme ça directement un auteur sur ses œuvres. Je trouve ça très enrichissant.